Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là aujourd'hui pour une vidéo revue. Tout d'abord d'un fond de teint qui est assez nouveau sur le marché, qui est de chez Urban Decay. Donc il s'agit du fond de teint All Nighter Liquid Foundation. Donc c'est un fond de teint qui est censé avoir une très haute couvrance. Si j'en lis exactement ce qu'ils disent, être censé être sans huile, waterproof avec un fini mat et être très longue tenue. Donc moi je vais montrer un petit clip de moi l'appliquant avec le Beauty Blender. Donc c'est celui que je porte actuellement. La couleur qui me correspond, c'est la couleur numéro 4. Et elle est une couleur un petit peu dorée, un peu jaune. Et donc je vous laisse regarder tout de suite mon application et je vous en parle juste après. Donc là, je suis en train d'utiliser donc deux pompes du fond de teint All Nighter dans la couleur 4.0, donc sur une petite palette. Donc là, vous voyez que je l'applique avec le Beauty Blender. Donc là, je fais une moitié de visage tout d'abord pour pouvoir jauger de sa couvrance, sachant que j'ai déjà un anti-cerne léger soin que je porte au niveau du contour des yeux en dessous. Donc là, on peut voir quand même la différence entre un côté et l'autre. Donc là, je vais faire cette fois-ci l'autre côté, toujours avec mon Beauty Blender. Donc on accélère, de manière à avoir l'ensemble du visage fait le plus vite possible et de pouvoir voir le résultat final, hein, qui est vraiment le résultat que l'on attend, bien sûr. Et donc là, vous voyez quand même qu'on est haute tenue, très haute couvrance. Il est un petit peu jaune, mais ça reste très naturel malgré tout. Donc comme vous avez pu le voir, on est en effet sur du longue tenue et en effet sur de la couvrance. Clairement, j'ai l'impression que ce fond de teint est là pour, enfin sur les marchés où Kat Von D est présent, j'ai l'impression que ce fond de teint est là pour concurrencer le fond de teint Kat Von D, donc le Lock-It Tattoo Foundation. Donc le fond de teint Lock-It de Kat Von D, je l'ai. Je l'ai même en deux couleurs parce que là j'étais à l'étranger, il y avait Kat Von D dans les Sephora là-bas et j'ai acheté un autre coloris que celle que j'avais qui était au final un petit peu trop foncé et trop jaune, donc j'ai acheté un autre coloris. Et donc ce fond de teint est là pour le concurrencer, sachant que Kat Von D n'est pas encore présente en France, mais d'après mes oui-dire, des conférences de presse ont eu lieu et que ça devrait incessamment sous peu arriver en France pour la marque Kat Von D chez Sephora. Mais revenons à nos moutons. Le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay. Donc sachant que moi j'ai pas une super expérience avec ce qui est produit teint de chez Urban Decay. J'ai essayé le Naked Skin quand il est sorti, j'ai essayé le Naked Baby Crème là, le Naked un peu blur, et j'ai également la poudre fond de teint Naked de chez Urban Decay. Clairement, là ça correspond vraiment à ce que je recherche, j'aime beaucoup comment il est. Là je vous avoue que je vais sortir ce soir, donc je vais pouvoir voir justement si sa tenue et son fini mat est vraiment équivalent à mon Kat Von D. Sachant que le Kat Von D est très épais en termes de texture, celui-ci je le trouve un chouïa moins épais en termes de texture, ce qui est une bonne chose bien sûr. On a un fini mat, c'est ce qu'on attend. Clairement, ce fond de teint, je pense, répond clairement à ce qu'il dit, c'est-à-dire longue tenue, fini mat, waterproof, pareil, je n'ai pas essayé, je ne suis pas allée le mettre dans l'eau, enfin on n'est pas clairement en saison où je vais aller en piscine. Même si je vous avoue que j'aime nager, donc il n'y aurait pas de raison que je n'aille pas nager en piscine. Mais en tout cas, de ce que je peux en avoir vu là à ma première application, clairement c'est top. Alors je cherche partout mon miroir, voilà, pour un petit peu me rappeler du fini. Ouais, on est clairement sur de la haute couvrance, fini mat en effet, même si je l'ai quand même poudré. Et le coloris 4 moi me convient très bien, donc c'est super. Franchement pour moi c'est une revue vraiment positive, sachant que c'est un fond de teint que je trouve pas très cher. Il est à 37 €, ça reste abordable quand par exemple moi dans mes fonds de teint favoris vous avez le Dolce & Gabbana qui est à plus de 50 €. 37 € ça reste abordable. Et le Kat Von D ça dépendra au prix où ils le feront en France tout simplement. Donc si le prix Kat Von D est un peu plus cher que celui-ci, sachant que la sélection de couleurs chez Kat Von D m'a l'air beaucoup plus large. Donc après on verra bien, mais si je ne le compare pas au Kat Von D, c'est un super fond de teint, longue tenue, haute couvrance, fini mat. Il s'estompe facilement avec un Beauty Blender. Je n'essaierai pas personnellement au pinceau plat, mais vous pouvez, mais généralement les fonds de teint hyper épais comme ça, au pinceau plat ça peut faire beaucoup de marques de pinceau. Donc vous faudrait faire super attention à ça.
Et par contre voilà, faut pas s'attendre à un effet naturel. Les filles, faut pas du tout s'attendre à un effet invisible. Clairement, quand vous visez ce genre de fond de teint, vous visez, on voit que je suis maquillée et même on voit que je suis un pot de peinture. Mais clairement, c'est ce qu'on recherche. C'est là pour couvrir toutes les imperfections, même les plus graves et les plus grosses et les plus colorées, des cicatrices d'acné qu'on pourrait avoir ou de boutons. C'est le but de ces fonds de teint là, et c'est également d'être longue tenue. Si vous êtes du style à avoir de très très longues journées par exemple, ça peut être parfaitement adapté pour vous. Ou alors encore si par exemple vous êtes dans un travail ou dans un climat où vous avez beaucoup de changements de température, où vous suez beaucoup, ça c'est longue tenue, c'est waterproof, donc ça va être top. Ou également si vous faites par exemple un petit peu de tout ce qui est scène et vous voulez un fond de teint hyper uniforme pour vraiment avoir un super rendu caméra par exemple. Donc je pense que c'est un fond de teint qui conviendra à celles vraiment qui recherchent de la haute tenue. Moi j'en suis parfaitement pas déçue. Quand je l'ai appliqué dans le petit clip, c'était vraiment la première fois où je l'appliquais et où je l'utilisais, parce que je l'ai acheté pour être honnête hier, donc clairement c'est vraiment tout récent, mais ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Quand j'ai vu qu'il était sorti aux US, j'avais hâte qu'il sorte ici pour que je puisse l'acheter, parce que clairement le rapport euro-US, ou même quand je suis allée à l'étranger, le rapport avec la monnaie locale et les euros faisait que le fond de teint était beaucoup plus cher que ce que nous l'avons en euros. Donc on se fait pas piner en termes de prix, nous en Europe ça va, sauf peut-être pour Anastasia Beverly Hills, mais ça c'est un autre sujet. Enfin voilà, je pense que cette revue, je peux vous dire que si vous cherchez un fond de teint haute couvrance, haute tenue, fini mat, clairement vous pouvez foncer avec le All Nighter, il n'y a aucun doute là-dessus, ce sera vraiment le fond de teint qui vous convient. Vous n'attendez pas à de la luminosité et un effet naturel, et si vous oubliez ça, bah vous avez quand même un super résultat. Donc voilà, donc c'était tout pour moi pour ma revue du fond de teint All Nighter de chez Urban Decay. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes dans l'attente d'autres revues de nouveautés bien sûr. Et pour être toujours au courant de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire également dans la barre d'infos si cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye!